prépondérant dans la victoire des jeunes à Limoux, hein. Il a été, voilà, il a réussi à planter 4 essais en seconde mi-temps. Il en fait marquer un, je crois. Vraiment superbe seconde mi-temps de Thomas Signaco à Limoux. Et voilà, c'est normal qu'il occupe ce poste. Je pense que c'est un poste qui lui convient bien. Allez, les Villeneuvois qui sont donc en position de la balle, ils sont bien sûr dans leur camp. On sort de cette zone rouge sans prendre trop de risques. On a décidé de placer un pivot pour essayer de contourner le bloc albigeois. On garde le sens, on attaque côté droit là-bas. Voilà, il a bien avancé sur cette portée de balle. Ouais, Kouassi qui a en cadet joué troisième ligne ou seconde ligne, là, qui est repositionné en poste de demi-ouverture. C'est vraiment demi solide, hein. Ouais, un demi très solide. Ouais, de temps en temps, effectivement, on voit des gabarits comme ça. Allez, le jeu au pied, il est haut. C'est Raphaël Savard qui cherche Ridao. Ouais, belle réception de Ridao. Et c'est vrai Ouais. qu'il a pu assurer son jeu au pied. Il n'y avait pas de pression des Albigeois. Voilà, il va falloir, si on ne veut pas prendre des chandelles toute la partie, voilà, il va falloir mettre de la pression sur le poteur genevois. Allez, à présent, donc, ce sont, comme vous le voyez, les Albigeois qui sont acculés dans leur camp. Ils vont s'appliquer à sortir. Voilà, on écarte un petit peu le ballon. C'est un petit peu les mêmes schémas d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, on essaye de contourner ce bloc milieu qui est souvent très dense. Après, il est important de se rassurer aussi en début de match, hein, en assurant sa première chaîne et après finissant par un bon jeu au pied. C'était bien fait par Villeneuve. Je pense qu'on cherche aussi les jeunes tigres. Voilà, c'est se rassurer en début de match et porter le ballon sans mauvais effet. Sur une belle série de tenues, Ternicien au play. Voilà, il a préféré le jouer pour lui. C'est vrai que lui aussi, hein, ça fait partie des trois quarts centres plutôt physiques. Il est capable de faire les premières fixations et de bousculer la défense adverse. Maël Boualem à nouveau, ouais, qui a une course rentrante là de Maël Boualem. Ouais, tout à fait, c'est pareil, il y a un joueur important pour aller dans le dispositif albigeois. Ah, Allez, en bout de ligne, il y a du surplus. il a été gourmand, Ah, Thomas Sillaco. Il y avait un 3 contre 1 à jouer, c'est dommage, hein. On verra si c'est que partie remise. Ouais. Effectivement, essai et de ouais. Pauli en point. Allez, premier essai albigeois, il est signé donc Mathis Pauli qui prend sa course d'élan et le ballon qui s'élève dans le ciel albigeois et Qui qui passe, passe hein. entre les poteaux. Ouais, Ouais. mais voilà, c'est un joueur qui est sûr sur son jeu au pied. Allez, la belle réception. Et ça repart pour les jeunes tigres. Ouais, qui démarre parfaitement la rencontre. C'est vrai qu'il n'y a pas de perte de balle. Ça avance. Ça met en difficulté la défense de Villeneuve. On le voit encore sur l'impact de Dardet. 4 joueurs de Villeneuve pour le stopper. Allez, on garde le même sens pour les albigeois. C'était un peu arrêté de la Ouais. part de Slimak. Bien libéré de Maël Boualem et ça écarte sur le côté gauche le jeu au pied de Valentin Binda dans cet espace vide. Et les sprinters sont partis, mais voilà. Le ballon qui sort en dehors des limites du terrain. Allez, hors du terrain, ça va pas passer. Ils se font même un petit peu bousculer les avants Villeneuvois. Ouais, ça monte bien. Ça monte bien et puis ça, il n'y a pas de course très dure hein, de la part des jeunes Villeneuvois. Non, tout à fait, ouais, c'est vrai Et qu'on voilà, ne là faut pas par rater contre, le carré. ouais, c'est bien arraché des griffes des jeunes tigres. Ouais, c'est des fautes à ce niveau à ne pas faire. C'est vrai que quand on a le joueur dans le pleine défense Ouais, encore là, de Lucador et de Maël Boualem, hein, qui ont secoué Nesta Fleury. et à nouveau le jeu au pied qui ne trompe pas l'arrière-garde albigeoise. Ridao à la réception qui trouve Signaco. Voilà, il va pouvoir. Il y a de l'espace devant lui. L'arrière albigeois il va pouvoir faire parler ses jambes, mais là, bien pris par la défense verte qui était très vigilante. On garde le côté gauche pour les albigeois. Un nouveau Ternicien. Un technicien qui vient de son côté opposé pour soulager les avants. Binda, Zitouni. Zitouni, le crochet intérieur. Ouais, lui aussi, il a de jolis appuis, mais il est tombé sur une faucheuse verte là qu'il a cloué au sol. Et comme il faut en plus, c'est vrai. Et là, par
Par contre, l'aile droite albigeoise est un petit peu dépeuplée. C'est dommage parce que Ouais, il y avait quoi faire, mais ouais, c'est vrai que le Ternisien était il de peut l'autre pas être côté. partout. Ah ouais. Mais c'est bien défendu cette chaîne tactique, une grosse défense des Vieux-Neuvois qui maintiennent les albigeois dans leur camp et en plus qui les font reculer. A priori, ouais, un six gain pour un ralentissement sur le tenue des Vieux-Neuvois. Ça va permettre aux albigeois de continuer à faire leur travail de sape. Allez, encore le côté droit. Ouais, il y a des Ça, espaces sur c'est pas l'extérieur. mal. Bien défendu côté Vieux-Neuvois, ça a bien coulissé. Ouais, là, la défense verte et blanche est plutôt bien organisée hein, sur ces phases de jeu. 5e et dernier. Alors l'option département Signaco, ça va être sûrement le jeu au pied haut. Allez, il faut partir à la chasse. Ça s'organise au côté albigeois. Bien réceptionné de l'arrière-garde villeneuvoise, mais un petit peu refoulé, renvoyé à ses chères études. Des albigeois qui ont un groupe amputé de Gaëtan Jalbi et de Mathieu Crochet pour avoir commis quelques gestes répréhensibles à Limoux. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Non. Quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain, voilà, c'est normal que ce soit les joueurs d'Albi ou de Limoux soient suspendus. Voilà, quand il y a des risques aussi violents, il y a des mesures à prendre. La commission discipline a fait son boulot, c'est normal. Complètement. Ah, belle libération là, ouais, super. Et l'arrière-regard albigeoise n'est pas là. Ça. Et le crochet intérieur. Il échappe aux deux derniers défenseurs. Bravo. Bravo jeune homme, parce que vraiment là, il est arrivé lancé dans cet espace vide. Les défenseurs albigeois, dans le deuxième rideau, il n'y avait plus personne. De Tom Carrasco. Ah, il me semble que Non, c'est pas lui, le c'est numéro plutôt 7, Raphaël Savard. Ouais. Pour ne pas laisser filer les Villeneuvois plusieurs fois dans la partie. Bien défendu. Ouais, beau geste défensif de Ternicien, entre autres, là, qui a bien bloqué le haut du corps du pilier villeneuvois. Ouais, ça manque de montée défensive, d'agressivité du côté d'Albi. Et du coup, forcément, les verts et blancs qui prennent confiance, qui trouvent leur rugby. Et il y a des espaces dans la défense. Allez, on choisit le côté droit. Signaco intercalé. Bien défendu, bien glissé de la part du centre de Chamois. Ouais, Ternicien, faut qu'il libère, voilà, c'est fait. Il y a des espaces, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à lever la tête, les jeunes tigres. Voilà, il faut, à un moment donné, quand il y a des espaces, il faut les jouer complètement. Ouais, il faut redresser les courses pour bloquer le défenseur adverse. Allez, Binda qui attaque à la ligne. Fouché qui repart de l'autre côté. Pourquoi pas? Il est pris par la patrouille. Bien mis sur le dos en tout cas. Maël Boualem qui préfère conserver ce ballon. Il est tenté d'y aller en force. Ouais, il a libéré le ballon. Il a aplati cet essai quasiment au pied des poteaux. Ouais. Allez, voilà, ça y est. Il y a des mi-temps qui sont plus compliqués, mais là pour l'instant le match a été pris par le bon. Ouais, ça avance. Ouais. C'est appliqué en tout cas en ce début de match. Ouais, complètement, ouais. Bien tenté. C'est vrai que le faux appel de Signaco à l'intérieur a permis à Fouché de s'infiltrer un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. Allez, à nouveau Boualem qui libère ce ballon. Ouais, c'est toujours les oranges et noirs qui sont en maîtrise du ballon. On garde le côté gauche. Binda. Ouais, faute de Zitouni. Ouais. Seulement la deuxième faute de la partie. Ça fait un quart d'heure, même un peu plus d'un quart d'heure qu'on joue. Il y a juste 2 ballons tombés. Mais même si les doigts doivent être un peu engourdis avec le froid. Mais voilà, c'est.
Ouais, ça travaille bien là sur le ballon. On a bien mis le joueur sur le dos. Ouais, ça recroise et ça revient dans le trafic. Et le ballon Énorme, échappé récupéré, ouais. énorme tampon de Dardet sur Fleury qui fait perdre le ballon à l'impact. Et c'est Maël Boualem qui le bonifie en gagnant quelques mètres. C'est effectivement une belle opportunité. Il faut s'appliquer, être patient, construire la pression et finalement réciter son rugby. Tout ce qu'on a appris dans la semaine, tout ce qu'on a répété aux entraînements, il faut le mettre en application. Voilà, deuxième fixation, elle est signée Maël Boualem. Bien pris cette fois, bien pris aux jambes. Allez, on change de côté. Ah, ça joue au pied trop tôt, il y avait autre chose à faire. Ouais. C'est dommage parce qu'il y avait, je pense, un 5 contre 2 ou un 4 contre 2 à jouer sur l'extérieur et voilà, il s'est un peu emballé, Valentin Binda. C'est dommage. Ouais, une belle opportunité ratée là Ouais. pour les jeunes tigres. Surtout quand on connaît la vitesse des Eh oui. extérieurs de Zitouni, de Signako, je pense qu'il fallait le jouer plus rapidement, hein. Voilà, là, une belle charge. On sent les deux équipes, je dis pas émoussées parce que ça fait que 20 minutes qu'ils jouent, mais Ouais, ils ont besoin de trouver le le second second souffle. souffle, exactement. Cervantes qui vient de faire son entrée à la place de Maël Boilem. Ouais, là aussi, il y a un beau gabarit hein, du côté de notre ami Cervantes. Ouais, il y a un moment qu'il n'a pas joué quand même, ça risque de manquer de rythme. Ouais, ouais, ça, c'est pas mal joué. Il faut retrouver de l'intérieur. Les Albigeois qui ont bien glissé. Voilà, ce qui est tombé dans les grands bras de Thomas Signako. Qui Ouais, met. c'est mal défendu sur l'extérieur, c'est vrai que l'ailier aurait dû rester sur son ailier. Fulchi avait bien défendu. Et ouais, il a été Ouais. refoulé alors qu'il était juste au-dessus de l'embut. Heureusement qu'il tape dans le ballon parce qu'il était mal Ouais. positionné encore. Heureusement que l'ailier albigeois a mis le bras pour faire tomber ce ballon et faire échouer. Attention, ça part un petit peu en travers. Intervention de monsieur l'arbitre à nouveau pour une position de hors-jeu de la défense albigeoise. Ouais, bizarre sur la mêlée. Ouais. Et ça risque de se payer cash aussi, ces fautes à répétition des Albigeois. Ouais, il y a une belle séquence là des Villeneuvois qui dominent depuis 2-3 minutes les jeunes albigeois et ça a failli encore une fois finir dans l'embut. Ah, il faut sortir les barbelés hein, du côté des oranges et noirs. Sinon, ça risque de se compliquer. Ça défend plutôt bien pour l'instant. On va certainement écarter. Ouais, c'est ceux extérieurs qui sont bons, hein. On voit techniquement, il y a quelques joueurs vraiment qui sont bien, hein, notamment le 4, le 1, le 7. Ouais. La terre promise se rapproche pour les Villeneuvois. Ah, cette passe là, Ouais, ça recule. interception de Binda, ouais. Comme quoi, hein, une mauvaise Ouais, passe, ouais, ouais. voilà, c'est dommage, ils dominaient, il y avait de quoi mieux faire, je pense, hein, et voilà, ça repart Hmm. aux 40 ou 30 mètres, hein, et malheureusement, une mauvaise passe de Kouassi pour les jeunes Villeneuvois et le ballon est perdu. Allez, à nouveau Ternicien sur le flanc droit de l'attaque albigeoise. Allez, il faut accélérer, il faut faire l'effort de jouer les tenues plus rapidement. Voilà, là, il est arrivé bien lancé. Bien lancé, bien stoppé aux jambes. Hmm. Ouais, effectivement, le porteur du ballon est passé derrière son coéquipier. On va dire que le match s'est équilibré là, hein, depuis un petit moment.
Ouais, Lucas Régis qui est sorti, et Thibaut Courrèges qui a fait son entrée au milieu du pack albigeois, qui devra amener de la vitesse derrière le tenu et sa grosse défense aussi. Bien défendu des albigeois, Binda qui est bien monté en pointe et qui a bloqué les extérieurs, ça a obligé le demi Villeneuve à monter. Bien défendu à nouveau de Binda sur Carrasco. Territorialement, ce sont les Villeneuvois qui occupent le camp albigeois là, depuis quelques temps. Et c'est vrai que sur le plan défensif, les oranges et noirs font du bon boulot, ils sont bien organisés. Cinquième Ouais, et dernier. ça travaille bien sur le haut du corps, ça met sur le dos, ça permet de ralentir les tenues et de la défense de se replacer. Coup de pied. On repart sur un tenue de transition aux 20 mètres. Voilà, Dardet. Signaco derrière qui démarre derrière le tenu. Et les entraîneurs de l'équipe première avaient vu en Thomas Signaco d'ailleurs un grand avenir, puisqu'en début de saison il a été incorporé au groupe senior pour la préparation. Ouais, ballon perdu par Thibaut Courage sur le tenue, il a voulu démarrer seul et malheureusement a perdu le ballon au contact. Allez, ça écarte là du côté des Villeneuvois sur ce flanc droit. Encore une très belle défense de Valentin Binda Ouais, bien anticipé. qui vient couper l'attaque. Il y avait peut-être un 3 contre 2 à jouer. C'est vrai il prend le joueur et le ballon en même temps. Ouais, un rebond favorable. Il faut vraiment les attaquer ces ballons. C'est vrai que même si c'est un rebond, il faut vraiment attaquer les ballons. Allez, on va rentrer dans les 10 mètres albigeois. La feinte de passe, ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'était quand même assez lisible. On sentait le garçon qui allait garder le ballon. Il a sauté, c'est pas mal. Ouais. Là aussi, il y avait de l'espace sur le côté. Ça glisse bien, attention. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il l'a trouvé. À force d'insister sur ce côté gauche là, ben, ça a fini, la défense albigeoise a fini par craquer. Et deuxième essai pour les verts et blancs. Du buteur Villeneuvois. Et poteau rentrant, ça passe. Voilà. Allez, une belle course costaud là. Ouais, cette équipe est en confiance. C'est vrai qu'Albi ne leur met pas de pression, ça défend pas dur. Donc voilà, ça n'hésite pas à attaquer fort la ligne albigeoise. Ouais, sur les premiers impacts là, il faut un petit peu plus d'agressivité du côté albigeois. Et monter, chercher et essayer de mettre en difficulté les attaquants villeneuvois. C'est vrai qu'ils ont de bons joueurs, mais il faut les mettre sous les tours noirs, sinon voilà, la partie risque d'être compliquée comme pour le match de coupe. Ah, une nouvelle percussion, belle course rentrante là aussi, pile poil sur la ligne médiane. Et à nouveau le jeu au pied de Savard. Bien pris par Paoli. Je ne sais pas s'il a joué au foot, un petit amorti. Non, lui qui vient depuis Gouzon. Ouais, c'est vrai, une grande famille de sportifs. Hein. Son papa aussi fait de belles prestations en course à pied. Et hors jeu, le ballon était bien monté, mais voilà, une bonne opportunité pour les Albigeois. Voilà, une belle série, ouais, une belle série de tenues à jouer dans les 30 mètres Villeneuvois. Encore une fois, il faut s'appliquer sur les premières courses. Voilà, ça c'est pas mal. Il est bien pris aux jambes. Allez, il faut redresser la course, Signaco intercalé. Il y a peut-être un coup à jouer. Il préfère y aller tout seul et il a bien fait. Ouais.
Bien joué, belle attaque, hein, voilà, c'était bien placé, de beaux appels. Signako qui libère bien son ballon pour Harris, et Harris qui va, voilà, avec ses cannes et sa vitesse, qui Mm. va. Allez, c'est plutôt bien parti. Et Allez, ça ça passe. passe. Ouais. Bon, ça va être Chauvin, je pense qu'il doit plus se régaler à 13, il doit toucher plus de ballons. Désolé, ami caissiste. Allez, un genre de percussion qui plaît, qui réveille en tout cas le public albigeois. Ah, c'est les cadets albigeois, oui, c'est. Ils sont venus supporter leur copain Thibaut Corrège. Idriss qui prend, depuis qu'il a fait son entrée, Cervantes, c'est vrai qu'il prend énormément de ballons, mais qui fait avancer son équipe. Je pense que ça devait manquer depuis qu'il n'avait pas joué. Signako qui s'arrache, il va trouver à l'intérieur. Voilà. Allez, c'était un petit peu. Ouais, la passe n'était pas trop. C'est dommage, assurée, ouais. hein. Ouais, mais c'était bien joué de Signako, bel intervalle. Alors, il faut que le soutien se rapproche un peu plus aussi. C'est vrai que quand on est en PS vitesse, c'est toujours difficile de faire une longue passe. Hein. Ah, Ouais. un contre un, ouais, super barrachage de Zitouni, un contre un. On voit que ça a communiqué, puisque Oui. on voit Vigroux s'écarter les bras. Kazitouni a dû lui dire c'est bon, j'ai le ballon. Ouais, Belle ça c'est. communication, Ouais, hein. ouais, très bien. Une super opportunité encore. Ouais, là il y a un surnombre, ça glisse bien du côté des verts et blancs, en bout de ligne, il se retourne à Bijois. Non. Il est pris sur la ligne. Sur le dos. Ouais. Allez, on recule et on repart faire son tenue à 10 mètres, voilà. Ça serait bien pour les Albigeois de scorer maintenant. Le ballon est derrière, hein, bien signalé par l'arbitre. Hein. Combe qui a franchi. Ouais. Le raffut, il est pris par le dernier défenseur. Allez, c'est là qu'il faut faire l'effort de se relever rapidement pour faire le tenue. Le jeu au pied, pourquoi pas. Ouais, bien joué. Et voilà, essai de Ridao. Ouais, belle lecture du jeu. Bon jeu au pied de. Refusé par ouais. l'arbitre touche. Non, là, c'est bien joué. C'est dommage. Ouais, l'épaule, visiblement. Ce serait vraiment cruel qu'ils encaissent un essai juste avant la mi-temps. À eux de sortir le bleu de chauffe, à eux de bien défendre sans faire de faute. Surtout qu'on sait que les deux équipes arrivent à exploiter la moindre erreur, et dès qu'ils investissent le camp adverse, ils arrivent à scorer. Et Courage avec son petit gabarit, c'est vrai que défensivement c'est solide, hein. Il arrive à plaquer un mot, à bien stopper ses adversaires. Hein. Allez, les Villeneuvois qui choisissent le côté gauche. Et il laisse jouer, c'est un ballon de récupération, c'est bien arbitré là, de la part de monsieur l'arbitre. Ouais, c'est dommage pour Villeneuve, en plus qui a attaqué sur le côté où ils étaient en infériorité numérique. Hein. Voilà, une opportunité à 4 minutes de la fin, vraiment d'aller chercher ce quatrième essai. Ah, il n'a pas osé, ouais, il a pas osé libérer. Ouais, ça manquait de soutien, c'est vrai qu'il y a la place, hein, mais personne n'arrive derrière. Et il a fait une belle rentrée, Cervantes, que ce soit en prise de balle ou même défensivement, il a amené de la puissance dans le pack albigeois. Ouais, tout à fait. Courage derrière le tenu, on choisit le côté gauche, Valentin Binda, la longue passe, le crochet intérieur qui libère pour son ailier, mais il est pris, ouais, voilà. Ouais, c'était bien défendu, c'est vrai qu'il n'y avait pas de décalage en bout de ligne. Allez, ce tenu permet de à nouveau axer le jeu. Deux possibilités, côté gauche, côté droit, on choisit le côté gauche, Binda, Signako, ça glisse bien du côté des verts et blancs, mais le crochet intérieur, et Harris, voilà. Harris qui vient inscrire son deuxième essai. À nouveau un petit peu le copier-coller de l'essai précédent, hein, ça, le crochet intérieur si près de la ligne. Elle est bien partie en tout cas. Et ça passe, ouais, il reste à 100%. De l'autre côté de la planète. D'ailleurs qu'il a gardé les mêmes couleurs, orange et noir. Ouais, exact. Et il a été rejoint par une lescurienne qui va tenter l'aventure du côté de l'Australie. Perrine Monsara.
C'est la mi-temps, il la joue pour lui, pourquoi pas. Et Tom Carrasco qui tente de prendre la rocade, de semer les défenseurs albigeois. Voilà. Ouais. Il préfère se rendre pour ce tenu et donc c'est la mi-temps à l'instant même, hein, sifflé par monsieur l'arbitre. Prendre cette seconde mi-temps par le meilleur bout. Le point positif, ben voilà, à nouveau les cannes de Valentin Binda qui fait l'effort de rester à l'intérieur du terrain. Première portée de balle et déjà plus de 20 mètres gagnés par les jeunes albigeois. C'est un début de deuxième mi-temps sur les chapeaux de roue avec un Thibaut Courrèges qui a été maintenu au talon et qui là aussi a fait pour ce jeune cadet une très belle première mi-temps. Ouais, défensivement, c'est vrai que c'est un garçon qui est solide, il paraît pas, mais ça, il défend très bien, que ce soit sur le haut du corps ou en bas. Voilà, c'est un joueur d'avenir. Allez, on insiste sur ce flanc gauche là, de l'attaque albigeoise. On va certainement déployer. Ah, la passe était un petit peu trop longue, ce qu'on demandait à Thibaut Courrèges. Du coup, il a préféré garder le ballon, faire un tonneau supplémentaire. On est déjà au 5e et dernier. On va rentrer dans les 20 mètres. Villeneuvois, Signaco en pivot, Binda, le jeu au pied, la diagonale, récupéré par l'ailier Villeneuvois. Là, ça manquait un peu de profondeur, voilà, pour mettre en difficulté. Les ingrédients n'étaient pas réunis pour que ça aille en dame. Allez, il faut régler la mise, il faut régler les courses. Et défendre comme c'était fait en fin de seconde mi-temps où ils ont arrivé à contenir les assauts des joueurs de Villeneuve et leur faire la faute. Parce qu'on sait que la moindre opportunité avec cette équipe, ça peut aller derrière la ligne. Allez, les Villeneuvois là qui font des belles courses. Ouais, ça avance sur les portées de balle, c'est vrai que ça monte pas du côté, ça monte pas assez du côté albigeois, donc ça permet à Villeneuve de gagner beaucoup de mètres sur chaque portée de balle. Oui, ça s'engouffre là dans cet entonnoir, c'est déjà le 5e pour les Villeneuvois, il va falloir trouver le jeu au pied le plus opportun. Voilà, ça c'est plutôt bien joué, mais le ballon qui n'est pas contrôlé, attention, il y a le feu dans la défense albigeoise. Ouais, malheureusement, ouais, l'arrière Signaco a tombé le ballon à l'impact. On s'entête côté Villeneuvois dans ce tout petit espace. Voilà le côté gauche et du coup il y a une nette opportunité. Ouais, voilà, je pense que 8 points en attendant la transformation. Voilà, ils resteront à 8 points puisqu'elle est totalement les jeunes albigeois. À croire qu'ils imitent leurs aînés parce que l'équipe première d'Albi est souvent sur courant alternatif capable de faire des mi-temps exceptionnels et d'autres plus ou moins ratés. Ouais, après ça dépend aussi des équipes qu'elles rencontrent. Ouais. C'est vrai que quand elles jouent devant des équipes de haut niveau, elles ont tendance à être bonnes sur 4 minutes et devant des équipes un peu plus faibles, parce que le championnat quand même cette année est très relevé, il n'y a pas d'équipe faible, elles sont moins bonnes effectivement. Voilà, Villeneuve quand même qui a pris un ascendant à ce début de ce mi-temps. C'est vrai que sur les impacts, Albi ne monte pas assez vite et subit énormément les assauts Villeneuvois. Des Villeneuvois qui monopolisent le ballon, ouais, effectivement. Et encore une fois, il passe trop facilement dans la défense albigeoise. Ouais, ça défend pas bien. Hein. Non. Attention, ce côté est un peu friable du côté albigeois. Allez, ça relance tout, le jeu au pied, pourquoi pas la diagonale. Ballon tombé, effectivement, ballon tombé des Villeneuvois. Hein. Ouais, effectivement, défense intelligente, on va dire, hein, de Valentin Binda. Ouais, ça manque de solution, ça manque de vitesse. La Villeneuve qui monte vite, voilà, il va falloir se remettre dans le match pour mettre cette équipe en difficulté. Allez, Signaco. Ouais, pas donné, ouais, voilà, j'allais le dire. Ouais, c'est pas un cadeau la passe de Thomas Signaco là.
Il l'a compris d'ailleurs puisqu'il vient prendre le ballon derrière. Et il le libère bien à ras de terre. Ouf. Là aussi, Il bel pousse, impact. ouais, qui prend son second ballon à la suite. Donc à nouveau porteur de la balle et qui réinvestissent le camp des jeunes Tarnais. Il va falloir encore une fois sortir le bleu de chauffe du côté des Albigeois. Ça défend bien mais ça subit parce que ça Ouais, monte voilà, pas ça, de défense. ouais. Hein. Ah, il contrôle bien le joueur mais voilà, malheureusement c'est que... Ouais, ça c'était bien lu. Ouais, ben, Fouché ouais, qui monte bien, qui récupère un très bon ballon. Hein. Allez, ça peut peut-être partir de là pour les Albigeois. Il faut accélérer le rythme. Ouais, ça manque de vitesse quand même. Hein, et je dis pas d'envie parce que c'est pas le bon mot, mais voilà, il faut vraiment aller chercher le ballon, avoir des courses dures, vouloir franchir cette ligne. Et là, c'est pas le cas, ça manque de solution. Là, la seconde mi-temps part, voilà, pas sous les meilleurs auspices. Allez, voyons sur cette attaque grande large, la longue passe de Signaco qui trouve Ridao, le jeu au pied. Ouais, cinquième tenue, c'est vrai que ça... Ils sont mal rentrés dans cette seconde mi-temps. Hein. Ouais, c'est pas trop planifié là sur ce jeu au pied, sur le cinquième et dernier. Bien défendu. C'est vrai que Villeneuve, voilà, ils ont rien à perdre, ça joue, ça tombe pas de ballon, ça avance sur les impacts parce que les Albigeois ne montent pas assez vite. Hein. Ouais, on va dire qu'ils maîtrisent les fondamentaux, les jeunes Villeneuvois. Complètement. Allez, on insiste, non, on préfère changer de côté, démarche derrière le tenue du talonneur Villeneuvois. Paul Grand. Ouais, pas de pression sur le botteur. Ça lui permet d'ajuster son jeu au pied. Ah, au niveau de son jeu au pied, c'est vrai qu'il a passé une soirée tranquille, hein, le demi-mêlée Villeneuvois. Ils sont trop loin pour aller récupérer un ballon. Hein. Heureusement que Silmac est puissant. Et il s'arrache des griffes des léopards. Il a gagné 10 mètres de plus, ouais, ça c'est plutôt bien. On est rentré dans le camp Villeneuvois. Allez, il faut accélérer la réalisation du tenue. Aujourd'hui, c'est une des clés de la réussite. Signaco, 1 contre 1, le Villeneuvois qui tente de lui arracher le ballon. Et du coup, Thomas Signaco qui recule sur cette portée de balle. On manque un petit peu de solidarité là, par ses coéquipiers. Ouais, Six again. Ouais, on a ralenti la réalisation du tenue. Voilà, une série de plus pour les Albigeois. Ça peut être très bon ça avec cette prise de balle de Boualem qui... manque de soutien encore derrière. Ouais. Allez, démarrage derrière le tenue de Thibaut Corrège. La feinte de passe, il a réussi à s'engouffrer. On est à moins de 3 mètres de l'embut de Villeneuvois. Les Albigeois qui mettent la pression sur les Lot-et-Garonnais. Ça écarte sur le côté droit. Et ouais, là, belle lecture défensive du défenseur Villeneuvois qui a pris Thomas Signaco en même temps que le ballon. Ça garde le côté droit, pourquoi pas. Et la puissance de Ternicien, non, mis au sol. On est à 2 mètres de la terre promise. C'est déjà le cinquième et dernier. Il va falloir trouver la bonne solution. Le petit jeu au pied, contré, ça. C'est récupéré par un Villeneuvois devant. Voilà, qui bis répétita pour les Albigeois. On a mis Maël Boualem en pivot. On fait une première fixation quasiment dans l'axe des poteaux. Binda, Laura, non. Ouais, là aussi, ça manque de coordination. Il y avait une super opportunité de remettre un peu d'écart entre les deux équipes. Fouché qui a tenté d'arracher le ballon du Villeneuvois, mais qui a bien gardé la possession de la balle. Bien défendu aux jambes par le talonneur Corrège.
défendu par Ouais, là Vitoni, aussi, ouais, bien pris, bloquer le ballon. Ouais. La série de tenues est terminée, c'est le 5e, le jeu au pied. Ouais, dans cet espace vide, on attend le rebond. Sixième tenue, ouais, ballon. Il veut le récupérer, le récupère, c'est dommage. Hein. Allez, un turnover en faveur des Albigeois. C'était donc une tenue de récupération pour les oranges et noirs. Après, on voit depuis quelques minutes que quand on veut aller défier les vieux nouveaux au milieu, c'est compliqué, donc il faut vraiment aller les chercher plus loin. Signaco. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de décalage. Hein. Non, ça perturbe pas la défense villeneuvoise. Hein. Genre d'attaque un petit peu latérale. Ça demande un petit peu plus de mouvement. Et de vitesse dans les transmissions. Ouais. Allez, il faudra peut-être penser à avancer. C'est dans l'autre sens. Ils ont eu du mal à rentrer dans ce comité, je trouve. C'est vrai que c'est compliqué. Allez, ce jeu au pied, il est bon pour Albi sur les extérieurs. On continue, c'est contré, c'est récupéré en 2 temps. Effectivement, aussi. Ouais, c'est le règlement, effectivement. Ouais, peut-être qu'il faudrait revenir du côté des Albigeois à quelques courses dures, quelques fixations dans l'axe, puis après jouer un petit peu classique pour se remettre un petit peu le cerveau dans le bon sens. Parce qu'il y a un petit peu de flottement dans les tentatives albigeoises. Et puis remettre l'agressivité défensive, remettre tous les ingrédients qui ont permis à la mi-temps de marquer, à la première mi-temps de marquer 24 points. Parce qu'on le voit rien que là sur cette portée de balle. Voilà, le gamin, il voit 10 mètres à faire sans difficulté puisque personne n'est monté le chercher. Allez, ça c'est pas mal joué. Et sur le contre-attaque, ça peut créer le danger là avec les jambes de Thomas Signaco. Alors qu'il y a un Villeneuvois qui est resté au sol, monsieur l'arbitre. Thomas Signaco qui fait son tenue, on choisit le côté gauche, Valentin Binda. C'est arrêté, on joue du côté où encore Lucado arrive à gagner ses mètres, mais ça ne joue pas du bon côté. Démarrage derrière le tenue de Thibaut Corrège. Il faut du soutien par contre. Ça manque encore de... Voilà, on le dit depuis le début à ce mi-temps, ça fait plusieurs départs derrière le tenue ou plusieurs libérations de balles possibles et ça manque de joueurs pour venir chercher le ballon. Allez, là, ça attaque la ligne avec un garçon qui arrive à lancer, c'est Maël Boualem. Il est refoulé alors qu'il était sur le point de marquer. Moins de rythme, moins de rythme, moins d'intensité, des fautes des deux côtés. On va atteindre bientôt l'heure de jeu ici à Mazicou et dans cette deuxième mi-temps, ce sont les Villeneuvois qui ont inscrit le seul essai. Parce que les Albigeois étaient déjà à 24 à la pause et pour l'instant ils y sont restés. Et puis c'est les Villeneuvois qui font le jeu aussi. Albi joue sur des individualités. Et il y a moins de jeu collectif que ce qu'on a vu en première mi-temps et c'est ce qui fait la différence dans cette seconde période. Heureusement que défensivement ils sont bien en place, que ça défend même si ça subit, ça défend bien. Allez, c'est déjà le 5e pour les Villeneuvois. Le jeu au pied, plein axe. Il y a peut-être une belle opportunité avec du soutien des deux côtés. Quand on connaît la vitesse et l'explosivité de Signaco, c'est vrai que il faut l'utiliser dans les bons espaces. Pour l'instant, je pense qu'il n'a pas eu d'opportunité de pouvoir franchir. Il y a souvent un mur vert et blanc devant lui, forcément c'est un petit peu compliqué, mais effectivement il faut que ses coéquipiers arrivent à trouver des espaces pour les jambes de feu de Thomas Signaco. Intervention de monsieur l'arbitre, plaquage.
Ouais, et pour revenir à ce jeu au pied, c'est vrai qu'en rugby à 13, on a trop tendance à la jouer un petit peu court, alors que c'est de vraies opportunités quand on a des joueurs comme Valentin Binda en junior ou Christopher Elec en senior. Allez, Dardé, justement, on parlait de lui pour amener toute sa puissance. Voilà, il monopolise 2-3 défenseurs villeneuvois. Et à nouveau, un gros gabarit qui arrive, qui libère bien, ça c'est pas mal. La longue passe, ça a été vu, mais ouf, ça a été vu par le défenseur villeneuvois. Ouais, mais je pense qu'il a joué le. Il n'a pas joué le ballon, il a joué déjà le Ouais, défenseur pour défendre. ouais. S'il joue le ballon, il va peut-être. Ça aurait pu faire mal. Ouf. Ouais. Est-ce qu'il a visé le poteau ou pas? En tout cas, ça lui a réussi. Le ballon qui rebondit dans les bras de Valentin Binda et qui score enfin, on va dire, hein, pour les jeunes albigeois. Par Lucas Régis, hein, Et qui est applaudi par ses copains, les ouais, cadets, logiquement, hein, c'est vrai les qu'il a cadets fait. d'Albi. Il a fait. Après, c'est vrai que c'est quand même la marque de fabrique de cette équipe. C'est vrai qu'ils font qu'une mi-temps sur deux, donc c'est toujours compliqué voilà, ça a été compliqué de remettre la machine en marche. Voilà, maintenant, il va falloir essayer de se libérer et de jouer comme ils sont capables de faire, comme on a pu voir en première mi-temps. Ah, voilà, ça c'est ouais, une belle charge arrivée bien lancée. C'est vrai que son gabarit use les défenses adverses. Démarrage derrière le tenu de Lucas Régis qui a suppléé donc Thibaut Courrèges. On est pile poil sur la ligne médiane. Les Albigeois qui jouent dans l'axe avec Dardé, qui préfèrent garder ce ballon. Ouais, mais s'il est arrêté, c'est vrai qu'avec le gabarit là, il faut vraiment qu'il soit lancé. Et la passe sautée pour son ailier. Il n'y avait pas le décalage. Ouais, de toute façon, ouais. Surtout que Ridao était arrêté à la prise de balle. Allez, le jeu au pied dans l'espace libre, récupéré par l'arrière-garde villeneuvoise, mais bien pris là, premier plaqueur. Plaquage efficace, effectivement. Après, c'est Lucador, c'est vraiment ça. Sa marque de fabrique. Ouais, défensivement, il est solide ce garçon. Très fort du haut du cours. Il faut que maintenant il progresse un peu plus en attaque avec des prises d'intervalle sur ses portées de balle. Mais c'est un garçon qui a de l'avenir aussi, les juniors. Donc voilà, il faut qu'il continue à bosser. Ouais, cette catégorie junior, c'est vraiment une catégorie charnière. Hein. Soit on décide dans sa tête d'être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour jouer en première, en élite, soit on va jouer avec ses copains dans des divisions inférieures. Mais c'est vrai que le sport de haut niveau en général demande beaucoup de sacrifices et malheureusement la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas forcément toujours prête à faire ces sacrifices-là. C'est vrai que c'est l'âge où on a envie de sortir, il y a tout. Donc voilà, c'est compliqué, mais voilà, il faut à un moment donné faire un choix. Ou on joue pour s'amuser, ou alors à un moment donné, Ternisien est arrivé. C'est d'un cran. Bien défendu de Fouché et Ridao. Sur le faux follet Villeneuve. Villeneuve avec un peu plus de mal là depuis quelques minutes à trouver des solutions, mais je pense que la fatigue avec le banc à deux remplaçants, ça se fait sentir maintenant. Ouais, effectivement. Et puis bon, moralement, ils sont un petit peu dans le dur. Ils sentent bien que ça va être compliqué cette fin de match. Ah là, il y a du monde sur le petit côté, le jeu au pied, ça c'est pas mal. Allez, récupéré par l'arrière albigeois, Signaco, mais nouvelle intervention de monsieur l'arbitre. Allez, les jeunes orange et noirs, là, il faut faire l'effort de mettre un dernier coup de collier. Et surtout mettre un peu plus de rythme dans voilà. cette fin de partie. Il a réussi à s'arracher. Il a permis de gagner une bonne dizaine de mètres. Les joueurs Villeneuve qui relâchent. Alors que le tenu n'était pas effectif, effectivement. Hugo Dardé.
ils ont du mal à les tomber. C'est vrai que devant, le bloc milieu est en train de prendre le dessus côté albigeois. Belle libération. Ridao qui revient à l'intérieur et qui redresse sa course. Le petit côté, pourquoi pas. Ouais, ça se joue vraiment un peu là. Hein. Ils les prennent par le short, par le maillot, par ce qu'ils peuvent. Ça risque de craquer sur la fin. Le jeu au pied, bien vu là aussi de la part du défenseur villeneuvois. Ouais, Qui a plongé sur le ballon. le jeu au pied était beau, hein, voilà, il avait vu que la défense montait vite. Hein, ouf, ouais, énorme tampon, il me semble que c'est Lucador. Hein. Non, c'est pas Lucador. C'est Dardé. Ouais. Et ouais, voilà le tap penalty, ça y est, c'est parti. Et encore le premier plaquage, il n'est pas encore. C'est décisif. Ouais, il n'est pas encore très bien assuré hein, de la part des Albigeois. Ouais, c'est vrai que sur quelques plaquages, ça a été limite, on l'a vu encore là, ça manque d'agressivité. Et là aussi, ouais, ils se font trop facilement briquer, casser la ligne, les Albigeois. Le travail des chasseurs est important, c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, c'est vrai que si on laisse partir au ras du tenu. Ouais, la feinte de passe, le 2 contre 1, ça c'est bien joué. Un essai d'école hein, de la part des Villeneuvois qui ont encore une fois trop facilement transpercé cette défense albigeoise. Et puis après, le 2 contre 1 d'école réalisé à la perfection. Ouais, 8 minutes à jouer et 8 points d'écart. Donc optimiser tous les secteurs de jeu, que ce soit offensif ou défensif. Et d'entrée, mettre une grosse pression sur les Villeneuvois pour les garder dans leur camp. Bon, pour moi, ils ne montent pas assez vite pour mettre la pression sur les attaquants villeneuvois. Hein. Donc il faut vraiment aller les chercher, aller les mettre en difficulté. On voit qu'il y a des espaces sur c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire sur les extérieurs. La défense albigeoise est quand même assez compressée. Du coup, forcément, il y a des espaces. Les Villeneuvois. Un ballon tombé, heureusement, un ballon tombé du côté villeneuvois, ça permet de récupérer une munition parce qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer sur l'extérieur. C'était mal défendu côté albigeois. Allez, là, il faut s'appliquer. Il faut bien avancer avec le ballon. Il faut mettre la pression sur les Villeneuvois. Il faut conserver au maximum ce ballon et puis l'utiliser à bon escient sur les dernières portées de balle. Là, il y a peut-être un coup à jouer. On a préféré garder le ballon. On est sur la ligne des 20 mètres dans le camp de Villeneuve. Dardé à nouveau, qui libère. On garde ce côté droit. Il y a un crochet intérieur. Là, il faut attirer l'ailier. Ouais, ça c'est bien joué. Très bon décalage. Ouais. Un essai qui va faire énormément de bien à Albi. Hein. Devant des gros morceaux. Voilà, là ça permet Villeneuve. Mais voilà, on a assisté quand même à une belle partie dans l'ensemble. Ah, il faut rester appliqué jusqu'au bout, finir correctement cette partie, aller jusqu'au bout des chaînes de tenue, travailler jusqu'au bout. Allez, là aussi il faut peut-être du soutien. Ouais, c'est vrai que les joueurs côté droit étaient arrêtés alors qu'il y avait peut-être des possibilités. Voilà, il faut travailler aussi là-dessus. Belle prise d'intervalle de Maël Boilem. Certainement le jeu au pied. Voilà la chandelle, ce ballon qui s'élève dans le ciel albigeois, qui est bien récupéré par le jeune Carrasco. Lui aussi, il aura fait, ma foi, un match correct hein, à l'arrière. Non, là, ça n'a pas été le cas sur cette action. C'est bien dommage, mais c'est vrai que Carrasco, techniquement et individuellement, il a des belles capacités, ce garçon. De bons appuis, de la vitesse, de la vivacité. Là, on est à quelques encablures de la fin de cette partie. Un petit mot sur monsieur l'arbitre qui a officié ce soir.
on peut lui donner une très belle note parce qu'il a fait quasiment une sans faute. Hein, franchement, deux équipes qui ont joué dans l'esprit, certes, mais lui aussi, il a su se faire respecter. C'est ce qui permet, je pense, aux équipes aussi de bien jouer, c'est l'arbitrage, parce qu'on voit quand il y a des décisions incompréhensibles, ça s'énerve. Ça énerve tout le monde. Ouais, ça énerve, et ça, voilà, après, on l'a vu à Limoux, voilà, des décisions qui n'étaient pas comprises de la part des deux équipes. Et à la fin, ça finit par une grosse bagarre avec 4 cartons rouges de chaque côté. Voilà, l'arbitre tient ses joueurs et voilà. Si l'arbitre est bien, je pense que les joueurs restent dans leur match. Et bon, je sais que c'est compliqué d'arbitrer, qu'il n'y a pas énormément d'arbitres. C'est difficile de parler quand on est au micro, mais voilà, il faut respecter les joueurs. Et voilà, aujourd'hui, l'arbitrage est parfait aujourd'hui. 5e tenue, 1:30 à jouer encore. Le jeu au pied, contré, c'est poursuivi, nouveau contre. Ridao qui, je pense qu'il tombe le ballon à le réceptionnant. C'est vrai qu'il était quand même assez joué, un quart de coupe, comme dit Alain Sabérol. Voilà. Donc il a perdu son quart de coupe devant Toulouse. Ouais. Et ils ont perdu devant Toulouse, ils sont éliminés à Toulouse. Carrasco encore avec ses appuis qui posent des problèmes à la défense albigeoise. Bien défendu côté albigeois, bien coupé par Paoli. Dernière portée de balle. Et ils n'auront pas le temps de la jouer. Voilà, à l'instant même, la corne qui vient de retentir et qui libère les acteurs sur cette victoire albigeoise sur un score de 36-22. Allez, rapidement, Stéphane, l'analyse de cette deuxième mi-temps.